Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler de Mars et de Lyonnais. Depuis 3 ans et l'arrivée du robot Persévérance sur la planète Mars, une équipe de chercheurs lyonnais travaille sur ce projet piloté par la NASA, l'Agence spatiale française et le CNRS, avec pour objectif de découvrir la vie sur Mars. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être connectés avec Cathy Quentin-Nataf du laboratoire de géologie de Lyon qui travaille sur ce projet. Bonjour Cathy Quentin-Nataf. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on en est de ce projet, voilà, de découvrir de la vie sur Mars, de persévérance. Quel est le dernier bilan depuis ces 3 dernières années? Alors, ça fait déjà 3 ans qu'on est sur Mars avec le rover Perseverance. Alors le bilan, il est forcément assez gros scientifiquement. Un des objectifs de Persévérance, c'est récolter des échantillons. Donc on a déjà récolté plus d'une vingtaine d'échantillons. On pourra d'ailleurs en discuter si vous voulez. On a fait plein de découvertes à l'intérieur. En fait, Persévérance a atterri dans un ancien cratère d'impact qui pourrait avoir été un lac. Et on a découvert un certain nombre de roches qui étaient intéressantes à l'intérieur. Et alors justement, vous en parliez, on prélève des échantillons de cette roche. Comment est-ce que vous faites parler ces échantillons? Comment est-ce que vous faites parler ce sol martien finalement? Est-ce que tout n'a pas disparu avec le temps, puisque ce sont des anciennes roches, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait? Exactement, c'est des anciennes roches, mais alors l'intérêt, c'est qu'elles n'ont pas toujours été à la surface de Mars. L'érosion fait que ces anciennes roches sont aujourd'hui à la surface de Mars, mais relativement bien préservées. C'est une des raisons pour lesquelles on est allé là-bas. Donc finalement, le temps a joué pour nous. C'est des anciennes roches fraîchement mises à la surface. Et alors les échantillons, on les fait pas encore parler, hein, mais on a un certain nombre d'instruments sur le rover qui vont prendre des mesures pour comprendre la composition des roches, leur contexte, leur nature, etc. Et quand on considère que la roche est très bien, on l'échantillonne. Et les échantillons sont juste prélevés, vont être posés au sol et un engin viendra les rechercher et les ramènera sur Terre. Et c'est une fois sur Terre, dans les laboratoires terrestres, qu'on fera parler vraiment ces cailloux. On est limité quand même avec les instruments qu'on a à bord du rover aujourd'hui. Et justement, vous me faites une parfaite transition. Un des instruments, je crois que c'est le Supercam. Alors, je suis pas spécialiste, donc je me garderai de le définir. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est un outil français qui fait la fierté des équipes françaises aussi, j'ai l'impression, sur Persévérance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors Supercam, comme son nom l'indique, est un super instrument. Donc c'est un peu un couteau suisse. Il fait des images, il a un microphone, il fait des analyses chimiques avec plusieurs techniques. Hein, je vous passerai les détails, mais il y a au moins 3 techniques différentes pour avoir la composition des roches. Et c'est un bijou de technologie. Et il y a un énorme savoir-faire français, à la fois industriel. Et on a toute une industrie spatiale. Donc c'est cette industrie spatiale qui a été mise au service de cet instrument Supercam. Donc c'est fleuron de technologie française, franco-américaine pour être très juste, parce qu'il y a une partie aussi américaine. Et aujourd'hui, on l'opère tous les jours, c'est-à-dire que Supercam, tout comme les autres instruments à bord de Persévérance, sont pilotés au quotidien pour qu'on fasse des analyses. Donc il y a une équipe d'une cinquantaine de personnes français qui travaillent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une cinquantaine de Français qui travaillent sur Persévérance. Voilà. Donc on travaille à l'opération de cet instrument. Et c'est vraiment un des outils les plus utilisés, non? C'est ce que j'avais entendu. Est-ce que c'est vrai, cette affirmation? Ah oui. Oui, parce qu'il y a des instruments qui sont comme Persévérance, pardon, Supercam, qui sont au-dessus de la tête du rover et qui sont des instruments qu'on dit à distance, c'est-à-dire qu'on peut faire analyser des roches à quelques mètres. Voilà, il peut tirer au laser à quelques mètres sur une roche et en avoir la composition. Et il y a d'autres instruments beaucoup plus difficiles à utiliser au bout du bras, faut bouger le bras, enfin, il y a toute une préparation. Et donc les instruments au bout du bras sont pas utilisés tous les jours, alors que Supercam peut être utilisé tous les jours. Donc en général, il y a bien deux, trois analyses, deux, trois roches à peu près tous les jours d'analyser. Ça fait une moisson de données énorme. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur les projets un peu de déplacement de Persévérance? Je crois que dans les mois qui viennent, il va changer de lieu. Alors oui, il va sortir de ce fameux cratère G0. Il y a un cratère, donc c'est un trou créé par un impact météoritique. Donc vous imaginez un gros trou, puis c'est relativement haut. Et les remparts ça fait comme une montagne.
oui, c'est quelque chose, un bol. Et on va aller grimper la montagne du bord du cratère. Ça va ce qui va être un petit peu notre prochaine année, dirons-nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces montagnes, c'est des roches encore plus vieilles que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, il nous tarde Ordre de beaucoup d'aller grandeur là-bas. en termes d'ancienneté, voilà, on parle de quel ordre de grandeur? Alors, ce sont des roches de plus de 4 milliards d'années. C'est vraiment voilà, le tout début de l'histoire des planètes. Et alors, en quoi Mars est intéressant pour ça? C'est parce que sur Terre, on n'a quasiment plus de roches de cet âge-là. Parce qu'il y a eu la tectonique des plaques, et donc la surface de la Terre a été recyclée en quelque sorte. Alors que sur Mars, on a les traces des premiers moments de l'histoire d'une planète tellurique, donc où on peut marcher dessus, quoi. Et c'est à ce moment-là que la vie apparaissait sur Terre. C'est pour ça que Mars, on pense que c'est une très bonne image de roche primitive au moment de l'apparition de la vie dans le système solaire. Eh bien, merci beaucoup, Cathy Quentin-Nataf. Ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci d'avoir été connecté avec nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur le site lioncapital.fr. À très bientôt.